Salut à toutes et à tous, bienvenue dans ce premier épisode du podcast. Aujourd'hui, je reçois une artiste que vous attendiez depuis longtemps. Bonjour Clara Vie. Salut Marc! Ça fait un moment que tout le monde attendait ce moment. Clara Vie, tu n'avais jamais donné des interviews jusque-là, alors pourquoi aujourd'hui? Trop contente d'être là, merci pour l'invitation. Mais attends, t'as un accent. C'est du québécois ou belge? Je peux passer du français au québécois sans problème. Ça sait, toi aussi d'ailleurs, tu le fais en permanence. Oui, mais on est là aujourd'hui pour parler de toi. Ton public veut te connaître, toi. Et plus tard, tu m'invites et tu me poses tes questions. Bon, on va commencer simple. Clara, si tu devais décrire ton univers musical en 3 mots, ce serait quoi? Je dirais émotionnel, électro et lumineux. Dis-moi, Clara, quand tu repenses à cette époque sans réseaux sociaux, c'est quoi ton premier souvenir? Le genre de truc qui te rend vraiment nostalgique? À l'époque, sans smartphone, fallait vraiment galérer pour caler un rendez-vous. Pour les quelques privilégiés, il y avait le Nokia 3310 avec Snake. Attends, répète la même phrase, mais en Hush Frenchy style. Avec l'accent bien cliché, s'il te plaît. Pour les quelques privilégiés, il y avait le Nokia 3310 avec Snake, et si tu ratais le message sur MSN, c'était foutu. Attendre des heures au mauvais endroit. Une autre époque, mais finalement plus authentique. Bravo pour les accents, sérieux. Mais c'était plutôt 33-20, pas 33-20. Ouais, monsieur Précision! Toi, tu chipotes toujours avec ton maquillage de clown. Ouais, fair play, je l'avoue. Je suis pas super fan de ce maquillage de clown. Mais bon, pour l'instant, je préfère rester anonyme. Et toi, Clara, tu sais très bien pourquoi. Tu sais, Marc, quand tu parles des anonymat, ça me fait sourire. Parce que derrière tout ça, il y a toujours une émotion, un souvenir qui colle. Tu vois, c'est marrant, parce que ça me fait penser à ton titre « Raccroche pas ». À l'époque, un coup de fil manqué et c'était fini, t'avais raté le moment. Pas de deuxième chance. Balance le son. Est-ce que vous êtes prêts à devenir complètement crazy ce soir? Make some noise, bitch. Crazy! Écoutez là tous les soirs à 20h. Disque rayé. No, raccroche pas même si c'est fini. Je t'entends encore dans mes sonneries. No, je t'aime vibrer sur mon 3310. Je comprenais rien mais j'y croyais. C'était clean. Raccroche pas, c'était vraiment une déclaration de amour aux années 2000. Britney, Diams, Eminem et toute cette époque MSN. En parlant de souvenirs, ton tout premier live au stade, ça devait être une expérience incroyable. Tu peux nous raconter ce moment plaisant? Mon premier live dans un stade, indescriptible. Les lumières, la foule, les gens qui chantaient avec moi et j'ai même pleuré sur scène tellement c'était fort. Et justement, après ces moments live, tu as sorti Mode Avion, un titre beaucoup plus engagé. Est-ce que tu peux nous expliquer d'où vient cette inspiration et ce message fort? Mode Avion, pour moi, c'était un cri artistique. Les zombies ne sont pas morts, ils sont juste accros à leur écran. Inspiré par Mad Max et Black Mirror, c'est une satire de notre société ultra connectée. J'espère qu'on va pas encore être censuré. On écoute un extrait de Mode Avion. Mode avion, regard éteint. Mode avion, on change de rien. Des enfants sous les décombres mais faut poster la promo Zara. Des murs, des feux, des alarmes et un swipe des vies au calme. On oublie sans la. Ultra connecté. On a parlé de tes gros titres, de tes collaborations, mais j'aimerais savoir, Clara, au fond, qu'est-ce que tu cherches à travers ta musique? C'est quoi ton moteur, ton vrai pourquoi? Derrière les beats électropop, il y a aussi une douleur et un message universel. Mode Avion, je l'ai relié à la Palestine, aux voix des enfants. Mais bon, J'ai envie que ma musique transmette quelque chose de vrai. Que ce soit un son nostalgique, un beat pour danser ou une critique sociale, le plus important, c'est que les gens ressentent. bon, maintenant qu'on a parlé de tes grands combats et de ta musique engagée, faut que je te demande, Clara, c'est quoi ton guilty pleasure musical? Le truc un peu honteux que t'écoutes en cachette. Mon guilty pleasure, j'avoue, parfois je remixe Bella Ciao en mode électro et je sur le drop. Ouais, ça ferait sûrement scandale si quelqu'un m'entendait.
Et puis, il y a eu Go Higher avec Chan Paul, une collaboration qui a surpris pas mal de monde. Comment ça s'est fait et qu'est-ce que tu voulais transmettre à travers ce duo? Pour Go Higher, la prod m'a carrément demandé de me déguiser en Jeanne d'Arc. Ils veulent qu'on se taise, média verrouille nos voix. Des deals dans l'ombre, on paye le prix pour leur choix. Leur guerre s'affiche comme des shows de gala, mais nous on s'unit, on n'oublie pas. Jeanne d'Arc. Mais au final, c'est vraiment devenu un anthem d'été, reggaeton, dancehall, plein d'énergie. On a parlé du passé, des gros titres, de tes secrets musicaux. Mais maintenant, Clara, dis-nous, Faté, c'est quoi la suite, Tadja? Qu'est-ce que tu prépares pour ton public, Yves? OK, ready? Next drop is gonna break the internet. Boom! Et vous êtes pas prêts, les amis? Clara, avant qu'on se quitte, est-ce que tu veux laisser le mot de la fin à ton public, t'as dit? Mode avion, c'est une chanson triste, en vrai. Parce que les zombies, c'est nous, scotchés à nos écrans dans l'indifférence totale par rapport à ce qui se passe dans le monde et parfois même à quelques minutes de chez nous. Mais bon, L'art et la musique, ça doit servir à éveiller, pas juste à divertir. Merci, Clara. Franchement, c'était chaud, intense, mais un vrai plaisir. Respect pour ce moment et big up à tous ceux qui nous écoutent. Merci pour l'invitation. Voilà, c'était mon tout premier podcast. N'hésitez pas à liker, commenter, critiquer et surtout, restez éveillés. Ciao! Balance le son. What the spiders, spell the spiders, attack the spiders, man the spiders, set the fires, stop the fire, the fuck the fires, spawn the fire. On rentre, c'est fini. Hey, ça devient n'importe quoi, on rentre.